ça vous fait de recevoir ce prix à Genève? Ça me fait extrêmement plaisir, bien sûr, je vais pas faire je vais pas faire le faux modeste. C'est aussi vraiment l'occasion, merveilleuse de pouvoir venir, à Genève, à la fois présenter, mon travail, mes films et cetera, puis rencontrer, les spectateurs, puis les lecteurs. Je ne suis jamais allé à Genève et donc je suis hyper heureux parce que, même je suis très rarement allé en Suisse. J'étais allé au festival de Sierre, une fois ou 2 quand j'étais très jeune. C'est la première fois pour moi, donc j'ai hâte. Et puis c'est la première bande dessinée que vous sortez dans votre propre maison d'édition. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais ma passion dans la vie, c'est les livres, c'est la bande dessinée. J'en fais depuis 20 ans. Avec le temps qui passe, je suis devenu de plus en plus maniaque avec mes livres. C'est-à-dire, je fais le dessin, le scénario, la couleur, la maquette, je réfléchis à l'objet, au papier, etc. Je veux à peu près tout contrôler. Et donc là, c'est vrai que je me suis dit là que j'allais m'autoriser à aller encore plus loin et à le publier. Et c'est vrai que ce projet avec Vincent, c'était le projet idéal parce que c'est mon partenaire des premières fois. Et lorsque j'ai fait mon premier film avec Vincent Lacoste, c'était son premier film pour lui aussi en tant qu'acteur. Et aujourd'hui, c'est ma première bande dessinée en tant qu'éditeur et lui, c'est sa première bande dessinée en tant que personnage de BD et en tant que co-auteur également. Dans cette BD, on a la vision de Vincent Lacoste et la vôtre. Comment vous avez collaboré? Dans mes bandes dessinées, en général, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est de raconter des jeunesses, des adolescents, sur un long terme, de raconter comment les gens se transforment et changent. Donc, dans l'Arabe du futur, c'était ma propre voix qui parlait de mon histoire au Moyen-Orient, entre le Moyen-Orient et la Bretagne. Dans Les Cahiers d'Esther, mon autre série, c'est une jeune fille anonyme qui me raconte ses histoires et je les transpose en bande dessinée. Et dans Le Jeune Acteur, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de cet ado qui n'avait jamais voulu faire de cinéma, complètement anonyme, et comment il s'est retrouvé propulsé dans un film et comment il devient un acteur très important du cinéma et comment il vit en fait sa célébrité. C'est comment on devient acteur par accident, voilà. Et c'est vrai que Vincent, je suis resté très proche de lui durant toutes ces années. Depuis mon premier film, je me sentais vraiment responsable de lui. J'avais peur qu'il gâche sa vie, qu'il vienne droguer ou je sais pas, ou alcoolique à cause de moi, parce que comme il n'avait jamais rêvé faire du cinéma. Et donc j'ai noté tout ce qui lui arrivait, voilà, quand il me racontait son quotidien, ses problèmes, mais aussi ses joies. Voilà, à partir du moment où il a tourné son 4e film avec Gérard Depardieu, je me suis dit que c'était vraiment devenu un acteur qui m'avait échappé et que ça valait le coup de raconter cette jeunesse aussi, parce qu'elle était assez stupéfiante et illustre très bien comment quelqu'un de tout à fait normal peut se retrouver à avoir un parcours extraordinaire.